Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Alix organise son business, Yasmine prend des risques inconsidérés. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 11 novembre dans Un si grand soleil. Alix organise son business. Noémie a passé la nuit à la coloc pour le plus grand bonheur de Ludo. Lorsqu'elle lui demande de venir l'aider en fin de journée pour transporter du foin pour les chevaux, il décline en prétextant avoir une réunion importante pour le travail. Pendant ce temps, Bertrand signe l'accord qui stipule qu'il laisse la maison à Alix. De son côté, Lucille contacte Ludo et l'invite à prendre un verre dans la soirée. Malheureusement, il ne peut pas car il a l'un de ses derniers rendez-vous en tant qu'escorte. Très amoureux de Noémie, le soigneur est heureux à l'idée de pouvoir bientôt profiter pleinement de sa relation. Non loin de là, Alix aimerait rendre son activité d'escorting légale et envisage de s'associer avec une amie qui détient un salon de beauté. Si le proxénétisme légal n'existe pas, Claudine pense que ça pourrait cependant être une bonne idée tant que le fisc ne lui tombe pas dessus. Par la suite, Alix rejoint Ludo à l'hôtel pour mettre à l'épreuve les futures escortes afin qu'ils puissent se familiariser avec la bonne attitude à adopter lors de leur premier rendez-vous. Noémie livre quant à elle des légumes en ville quand elle aperçoit Ludo quitter l'hôtel. En fin de journée, Ludo retrouve Noémie chez elle pour dîner. Au moment où elle indique avoir eu l'impression de le voir quitter un hôtel plus tôt dans la journée, Ludo, qui est gêné, affirme que ce n'était pas lui. En parallèle, Alix rencontre son amie Béatrice et lui fait part de son projet. Si cette dernière a peur que son salon se transforme en maison close, Alix s'assure que l'établissement servira simplement de couverture pour faire de fausses factures. Une idée qui semble finalement beaucoup l'intéresser. Yasmine prend des risques inconsidérés. Les relations sont tendues entre Anissa et Yasmine depuis leur dispute de la veille, ce qui n'a pas échappé à Gérald. Tandis qu'il cherche à savoir ce qu'il se passe, la jeune femme répond qu'elle a peur que sa mère s'acharne à aider Driss. Gérald tente alors de la rassurer en expliquant que c'est normal qu'elle veuille sauver son fils. Quand Anissa craque, il lance que sa compagne est beaucoup plus forte qu'elle ne le pense et que personne n'est plus déterminé qu'une mère voulant sauver son enfant. Touchée, Anissa le prend dans ses bras. En parallèle, Yasmine est au chevet de Driss et lui avoue qu'elle a jusqu'à la fin de la semaine pour rembourser l'homme de main d'Erwan. Furieux, Driss s'emporte et lui reproche de lui avoir caché la vérité. Derrière la porte, le gardien posté ne rate rien de leur échange. Ayant compris qu'elle était la mère du détenu, il la somme d'arrêter ses bêtises. Dans la mesure où il risque gros lui aussi dans cette affaire, il promet de garder le secret à condition qu'elle ne franchisse plus le seuil de sa chambre. Plus tard, Yasmine reçoit un appel d'Erwan qui lui rappelle qu'elle a 48 heures pour lui remettre le reste de l'argent. Puisqu'il menace une fois de plus de tuer son fils, elle se plie à ses exigences. Après avoir raccroché, Yasmine surprend une conversation entre Janet et Hélène qui discutent de leur patient décédé la veille. Ce dernier étant un riche industriel sans héritier, Yasmine vole les clés de sa demeure.
Conscient que cette occasion ne se représentera pas deux fois, Gérald encourage ensuite sa compagne à cambrioler la maison du défunt le lendemain dans l'après-midi afin de trouver des objets de valeur qui permettront de rembourser Juan. The man I love just had